pour 10 minutes. S'il vous plaît, vous écoutez le président Mélenchon qui a la parole et lui seul. Écoutez-le. Merci, monsieur Je vous en le prie, président, cher collègue. ministre, collègues. Nous allons, dans ce moment, essayer de dominer ce qui tient aux circonstances et à l'animadversion que quelques-uns d'entre vous nous inspirent, notamment vous, madame, puisque, ne vous en déplaise, je suis encore en liberté. On ne peut oublier que le nombre de lois liberticides qui ont été... Eh bien oui, le nombre de lois liberticides qui ont été votées à votre demande, loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme du 30 octobre 17, loi asile et immigration du 10 septembre 18, loi relative à la manipulation d'informations, dite loi fake news, nous avons appris que vous détenez les clés de la vérité, la loi de réforme de la justice du 23 mars 19, loi sur le maintien de l'ordre public lors des manifestations du 10 avril 2019, dite loi anticasseurs, loi sur les contenus haineux sur Internet, adoptée récemment, dite loi, fort injustement, Avia. Pourquoi en pâtirait-elle toute seule alors que vous avez fait ça en bande organisée? Alors, vous nous proposez une application pour nous tirer du péril. Eh bien, pourquoi pas? Examinons comment nous allons en être protégés en un instant. La première des raisons pour lesquelles nous ne vous suivrons pas, c'est qu'elle est inefficace et que vous le savez aussi bien que nous, ce qui va être le sujet de notre interrogation. Car nous savons que vous êtes au moins aussi intelligent que nous, et des fois beaucoup plus, comme tout à l'heure votre discours nous l'a montré, puisque vous n'avez peur de rien, tandis que nous nous méfions. C'est inefficace parce que pour que ça marche, il faudrait que 50 à 60% de la population y adhère. Ça ne fonctionne pas. C'est inefficace parce que 25% des Français n'ont pas de smartphone, à moins que vous ayez décidé de leur en offrir un. Et ça n'est pas efficace parce que la population qui, la première, pourrait être atteinte par la maladie, ceux qui ont plus de 70 ans, les 2 tiers d'entre eux, n'ont pas de smartphone et n'ont pas l'intention d'en acquérir un, comme on les comprend. Par conséquent, mettons de côté et rappelons-nous que dans aucun pays où le volontariat a été organisé avec une certaine énergie, pour ce qui est de l'organisation du volontariat dans un certain nombre de pays asiatiques, jamais plus de 20% de personnes n'ont accepté de prendre cette application sur leur téléphone et que dans certains pays, les gens en venaient à craindre davantage le stigmate social d'être repérés par leur téléphone que du coronavirus lui-même. Je mets donc ça de côté. Alors, c'est le Bluetooth, nous dit-on, et puisque c'est le Bluetooth, vous ne craignez rien. Bien, on nous installera le Bluetooth et on nous dira comment le manier, j'en suis certain. Mais en attendant, ce Bluetooth ouvre des failles de sécurité dans tous les smartphones. Et en attendant, ce Bluetooth finira par communiquer avec le serveur central, donc il va rendre possible la géolocalisation. Alors ne nous dites pas que ce système est tellement sûr qu'on n'en verra jamais aucune fuite. Je l'ai dit, j'essaye de sortir de l'instant. Je ne m'adresse pas à tel ou tel gouvernement, j'essaye de prendre ma responsabilité comme adulte conscient ayant vécu, et je me dis, est-ce qu'un nouveau moyen technique est toujours bon? Mais c'est le sujet des dissertations de philo depuis 2003, tous les ans. Tout ce qui est techniquement possible est-il souhaitable? Eh bien, nous connaissons la réponse depuis le XVIe siècle et Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Hélas, aucun système technique ne nous émancipera jamais d'avoir à réfléchir aux conséquences de nos actes. Nous sommes et nous ne serons définitivement pour toujours que des êtres humains, c'est-à-dire des gens confrontés à leurs responsabilités devant une vérité incertaine et fuyante. Chers collègues, Je juge que ce système est dangereux. Je viendrai à la partie philosophique à la fin. Il l'est, puisque vous citez si facilement la commission, la CNIL. Alors pourquoi avoir oublié de mentionner que la dite CNIL avait dit qu'il y avait quand même un problème avec cette géniale application et qui depuis s'est avéré exact, à savoir qu'elle utilise le système CAPTCHA
Je crois que tout le monde est familier dans cette Assemblée avec ce système qui, à intervalles réguliers, nous traitant comme, on pourrait le dire, des singes devant leurs bananes, nous demande de reconnaître s'il y a des feux tricolores, des voitures ou que sais-je encore, des passages piétons, pour s'assurer que nous ne sommes pas encore des robots. Nous sommes juste, pour l'instant, des crétins capables de repérer un passage clouté et des feux tricolores. Bon, c'est déjà pas mal, hein. En tout cas, on nous pose la question. Mais ce système appartient à une firme multinationale, Google. Et vous avez déjà confié à des firmes multinationales qui recueillent ces informations et sont dans l'obligation, devant les autorités politiques nord-américaines, de fournir le contenu de ce qu'elles possèdent, obligation. Vous les avez déjà introduits, pas vous, c'était vos prédécesseurs, dans les missiles de l'armée française. Vous les avez ensuite introduits dans le système qui a unifié tous les fichiers médicaux et qui a été déposé sur le nuage de l'entreprise Microsoft. Tant et si bien que c'est une vue de l'esprit que de dire que tout ça va rester soigneusement bien caché chez nous et qu'on ne saura jamais ce qui s'y passe. Voyez-vous, je fais partie de ceux qui ne veulent pas qu'on sache près de qui j'étais à moins d'1 mètre pendant plus d'1 quart d'heure. Je ne veux pas. 1 quart d'heure et moins d'1 mètre, c'est le temps d'un baiser, de bien d'autres applications. Je ne veux pas. Ça ne vous regarde pas.